Bonjour. Aujourd'hui, nous allons terminer le chapitre sur les antibiotiques. Je vous ai mis en introduction ce que vous avez fait cette semaine. Donc, vous avez travaillé sur la résistance. Normalement, vous avez la correction dans le fichier joint. Donc, je vais juste terminer simplement. Donc, vous avez eu... Ah, il y a une petite erreur d'animation. Vous avez eu la présentation des résultats sous forme d'un tableau. Vous avez pu faire éventuellement un graphique. Ce qui était important de repérer, bien sûr, c'était les périodes de résistance, les durées au cours desquelles la bactérie était devenue résistante, qui est variable d'une culture à l'autre puisqu'elles sont toutes indépendantes. Là, même, on peut supposer que la résistance au bout de 18 mois, qu'est-ce qui vous dit qu'elle n'est pas apparue plus tôt dans le temps? Mais bon, ça expliquerait pas ces zones intermédiaires. Donc c'était l'aspect aléatoire de l'acquisition de la résistance qui était ciblé. En ce qui concerne les mutations, ma foi, il fallait faire des comparaisons de séquences. Or, mais je ne vous ai pas proposé, deux séquences qui concernent Escherichia coli sur le gène de la bêta-lactamase, qui est un gène qui intervient dans l'hydrolyse des antibiotiques. Donc là, vous avez la version sensible et là, vous avez la version résistante. Donc l'idée, c'est toujours avec Anagène, donc comparé avec Anagène, bien sûr, ou Génigène, qui est un autre logiciel, d'aller tout de suite en bout de séquence pour regarder la différence entre les deux séquences. Là, on a le même nombre de nucléotides, donc il n'y a pas ni de délétion ni d'insertion de nucléotides. C'est probablement une modification par substitution. Mais là, aucun moyen de le prouver pour le moment, c'est juste une indication. Et quand on charge justement, quand on regarde, on compare les deux séquences, on s'aperçoit que au nucléotide numéro 700, il y a une modification, effectivement par substitution. Donc la souche résistante qui hydrolyse les antibiotiques a une adénine à la place d'une guanine, et la souche sensible qui n'hydrolyse pas les antibiotiques, donc qui meurt sous l'effet des antibiotiques, a une guanine à la place. Donc effectivement, c'est bien, la résistance est bien liée à des mutations. Mais avec les données que je vous avais fournies, vous ne pouviez pas aller jusqu'au bout. Donc ça, je n'anime pas. Normalement, vous avez dû l'avoir dans ma correction. C'est tout ce qu'il y avait à dire sous forme de texte. Sauf que vous n'avez pas cette petite partie ici qui concerne la comparaison des séquences puisque vous ne l'avez pas faite. Vous pouvez éventuellement prendre ce petit bout de paragraphe et l'additionner, enfin le mettre sous le document que je vous ai mis. Par contre, le document que je vous ai mis est brut, il faut le légender et le titrer. Donc, on a bien validé notre hypothèse. Maintenant, oui, elle est validée, alors qu'elle ne l'était pas initialement. Je vous ai mis ce petit document parce que je l'ai trouvé intéressant. Donc ici, vous avez une culture bactérienne avec une certaine concentration de bactéries. On a un tapis de bactéries puisque les bactéries ne se déplacent pas. Ici, elles sont étalées sur un milieu, souple, pas liquide mais souple, sur de la gélose. Et donc, elles forment des colonies. Ça fait des petits ronds. Là, vous avez un tapis de bactéries. Donc, à gauche, sans antibiotiques, et dans cette culture-là, on a additionné à la gélose, donc directement dans le milieu, l'antibiotique, ce que l'on aurait pu faire aussi, au lieu de faire un antibiogramme. Et d'ailleurs, ça aurait été plus logique. Mais bon. Donc là, vous avez un antibiotique, et au lieu d'avoir un tapis de colonies, puisque c'est la même concentration, vous ne vous retrouvez qu'avec quelques colonies. Donc, ce qui traduit le fait que, justement, l'antibiotique a tué la majorité des bactéries. Et ça traduit aussi le fait que, là, vous avez des survivantes, des bactéries qui ont survécu et qui se sont multipliées. Si elles ont survécu et qu'elles se sont multipliées, c'est qu'elles sont résistantes à l'antibiotique. Donc voilà pour ces deux cultures. Qu'est-ce que j'avais à dire d'autre? Oui, là le texte vous précise que si on avait modifié la dilution, au lieu de faire 0,1 ml une dilution, cette dilution, on aurait pu rajouter plus d'eau,
donc dilué les bactéries au départ, les étaler et on aurait obtenu moins de bactéries, moins de colonies. Bon, ben ça ça dépend ce qu'on veut faire. Hein. Donc ça c'est l'analyse complète, hein, la quantité de bactéries qui est importante et la présence d'antibiotiques dans une culture et pas dans l'autre, qui traduit le fait que l'antibiotique a tué la majorité des bactéries, sauf une quinzaine de colonies, donc une quinzaine de bactéries initialement qui se sont multipliées et ont formé une quinzaine de colonies. Alors là, c'est l'antibiotique qui a trié les bactéries, celles qui sont sensibles sont mortes, elles ont été éliminées. Seules celles qui sont équipées génétiquement d'un gène justement de résistance ont survécu. Donc on appelle ça un tri sélectif et elles se sont reproduites. C'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. Donc ça, il faut bien toujours l'avoir à l'esprit. Hein. C'est un phénomène qui revient assez souvent. On conclut. Donc vous avez le fond d'un petit schéma qui va vous présenter sous forme de 2 codes de couleurs la diffusion des antibiotiques et la diffusion de la résistance. Donc les antibiotiques sont utilisés dans l'élevage hein, pour faire grossir les animaux, pour aussi favoriser leur survie par rapport à différentes maladies, donc différentes raisons, pas toujours très louables. Les antibiotiques sont aussi utilisés en ville, en médecine, à l'hôpital, toujours chez l'homme. Donc ces antibiotiques se retrouvent dans les déjections, aussi bien animales que humaines. À l'abattoir, la viande que nous mangeons, elle est contaminée, enfin il y a des antibiotiques dedans, donc ça se retrouve dans notre alimentation. Donc nos déjections aussi sont récupérées dans les eaux usées. Les eaux usées dans les rivières et les nappes phréatiques, après traitement bien entendu, j'espère, à peu près partout dans le monde. Donc voilà, ce que j'ai mis en rouge, c'est la diffusion des antibiotiques. Maintenant, d'une autre couleur, la diffusion de la résistance. Elle emprunte le même chemin, évidemment, puisque si nous éliminons des bactéries sensibles, nous éliminons aussi des bactéries résistantes. Donc voilà, c'est le même. Par contre, nous consommons des végétaux, de la viande qui contient plus ou moins de bactéries. Les micro-organismes, il n'y en a pas que des pathogènes, hein, il y a des micro-organismes à la surface des végétaux. Donc cette consommation nous permet aussi de diffuser la résistance. Donc voilà, vous avez en rouge la diffusion des antibiotiques, en bleu la diffusion des bactéries résistantes. La même chose par le texte. Donc la résistance aux antibiotiques, l'utilisation massive d'antibiotiques favorise la multiplication des bactéries résistantes. Et oui, puisqu'on tue les sensibles, donc ne survivent que les résistantes, et c'est elles qui se propagent. Ce sont elles qui se propagent, donc voilà. Bien penser que notre microbiote est composé de bactéries et de champignons microscopiques aussi. Le microbiote qui est dans notre intestin, qui est important, puisqu'il participe à notre bien-être, à notre immunité. Donc il faut le préserver. Les animaux d'élevage aussi ont un microbiote. Hein. Voilà, donc nous consommons des éléments de notre environnement, animaux, végétaux, et donc la résistance se propage. Voilà, la diversité des antibiotiques, c'est ça le problème. Elle est limitée. Comme vous l'avez vu dans une des vidéos d'introduction, c'est une diversité limitée. Au départ, on est parti d'antibiotiques naturels, naturellement produits, et là maintenant, on n'en trouve plus de naturellement produits. Enfin bon, il faut chercher, mais il faut que l'ingéniosité humaine se développe, la créativité, pour produire de nouveaux antibiotiques de manière artificielle, mais surtout efficace, pour lutter contre cette résistance. Mais même avec de nouvelles molécules, on aura toujours des phénomènes de résistance qui se développeront. Donc en fait, il faut que la créativité humaine soit supérieure au potentiel de résistance des bactéries.
Voilà pour ce chapitre. Je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir.